Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère surtout que vous n'avez pas été trop impacté par les énergies de cette dernière nouvelle lune qui était assez corsée, je dois bien le reconnaître. En tout cas, beaucoup de personnes l'ont ressenti. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés et également les personnes qui me consultent et me font confiance. Voilà, donc merci et c'est parti pour la vidéo de la semaine concernant l'évolution du lien des relations sacrées. Alors sur cette colonne là nous avons le masculin sacré, sur celle-ci nous avons la féminine sacrée et sur celle du milieu nous avons le lien. Alors concernant le masculin, ici nous avons un masculin qui a pris vraiment conscience du lien qui l'unit à son autre. Donc pour rappel, les énergies dont traite cette vidéo-là sont plus pour des flammes jumelles, des liens sacrés en fin de milieu de parcours, fin de parcours. Voilà. Donc ici nous avons un masculin qui est sur son chemin d'éveil, qui a eu une illumination, qui prend vraiment pleinement conscience des choses et du lien qui l'unit à sa féminine. Concernant la féminine, nous avons une féminine ici qui a été pas mal impactée par cette nouvelle lune. Elle a fait ressortir pas mal de choses en elle, des émotions, peut-être aussi des reliquats de blessures qu'il reste à traiter. De toute façon, on en a toujours encore un peu. Donc, nous avons également le lien qui est dans l'impatience. On se languit l'un de l'autre, de chaque côté. Alors, pour le masculin, on nous parle de synchronicité. Ici, on a un masculin qui reçoit beaucoup de signes au quotidien, de synchronicité, de choses qui le ramènent en permanence à son autre. Elle est dans ses pensées. On nous parle d'un masculin qui est dans une énergie de pardon. Il a à se pardonner lui-même de ce qu'il a pu dire ou faire durant ce parcours. Il faut qu'il comprenne que tout était voulu, que ce n'était pas fait consciemment pour faire du mal à son autre, mais bien pour la faire travailler. Mais également un masculin qui aimerait présenter ce pardon à sa féminine. On nous dit que par rapport à ça, il se pose des limites. Il s'en empêche. Alors il y a peut-être des circonstances extérieures aussi qui font qu'il se sent limité dans son action. Peut-être y a-t-il toujours une énergie tierce de son côté à lui ou de son côté à elle. Mais quoi qu'il en soit, la source lui demande de passer à l'action. Il y est poussé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reçoit des synchronicités chaque jour. Il est poussé à retourner vers sa féminine pour avoir une discussion. Oui, il faut vraiment qu'il comprenne que ces limites qu'il se met, ces interdictions, ce sont juste des croyances limitantes. S'il a vraiment envie d'aller voir sa féminine pour discuter avec elle et de la retrouver, rien, mais vraiment rien, énergie tierce ou pas, ne peut l'en empêcher. Seulement lui, c'est dans sa tête. Concernant la féminine, oui, on nous parle d'une féminine qui s'est plutôt isolée ces derniers temps. Par rapport justement à ses émotions ressenties, cette douleur, ces blessures qui ressortent de nouveau. Peut-être prend-elle du temps pour elle, simplement pour accueillir sereinement. Certaines vont même méditer. Quoi qu'il en soit, cette période de recul est nécessaire pour elle. Elle ne peut lui être que bénéfique. On nous parle des liens énergétiques. On nous dit que la féminine
ressent beaucoup son masculin en ce moment. On nous parle également de 5e dimension, de la 5D. Ici, nous avons une féminine qui reçoit beaucoup de messages de son masculin dans la 5D. Dans ses rêves la nuit, mais qui lui parle également beaucoup, qui lui envoie beaucoup d'amour en soutien. Concernant le lien, nous avons la carte du manque, qui résonne très bien avec celle de l'impatience, où effectivement sur le lien on a un manque des deux côtés, on se languit de se retrouver, on aimerait pouvoir se revoir, discuter ensemble, passer du temps ensemble. Et pourtant, il va falloir encore un peu se montrer patient. Transmuter aussi ce sentiment de manque, de part et d'autre. On nous dit que la source veille à ce que ce manque, cette impatience aussi, se transforme en patience sereine. Et c'est ça aussi l'essence même des travailleurs de lumière, c'est de transmuter les sentiments négatifs, tout ce qu'il y a de négatif, en positif. Le manque est un sentiment négatif. L'impatience aussi. La patience sereine n'est pas négative. De part et d'autre, sur le lien, c'est également ce qu'il faut qu'ils comprennent, ce qu'il faut qu'ils ressentent. De toute façon, quand on en arrive à un stade de complétude, on n'est plus dans l'impatience, on n'est plus dans le manque, on se complète soi-même. On est dans la patience sereine parce qu'on sait que quoi qu'il advienne, les choses se feront en temps et en heure, au bon moment. Et enfin, on nous parle de retrouvailles pour certains couples de flammes jumelles. Ceux qui auront le mieux travaillé sur eux, ceux qui seront prêts. Donc ça ne sera pas pour tout le monde. Donc voilà ce que je peux dire déjà avec ces cartes-là. Ah, et en dos de deck, nous avons la confiance. Oui, on vous dit que quoi qu'il en soit, il faut garder confiance en ce lien, confiance en son autre, et que les choses avancent. Simplement, il y a un timing divin à respecter. Et chaque chose doit se faire en son temps. Rien n'est dû au hasard, tout est juste. J'ai voulu avoir quelques précisions, donc j'ai tiré quelques cartes du tarot psychique. Alors, donc ici, on nous parle d'un masculin et du chakra sacré. Alors, visiblement, chez notre masculin, nous avons un chakra sacré qui est pas mal activé en ce moment, qui se peut qu'il ait des montées de Kundalini. Et beaucoup de désir pour son autre. La carte tromperie et envie nous parle de prise de conscience de sa part. Peut-être s'est-il rendu compte qu'autour de lui, il y a des personnes néfastes, toxiques, qui lui mentent. Peut-être aussi s'est-il simplement rendu compte des mensonges qu'il s'est fait à lui-même concernant ses sentiments, sa relation avec sa féminine. Quoi qu'il en soit, le masque tombe. Ici, la carte de la destinée qui représente la numéro 10 et la carte de la roue de la fortune dans le tarot nous parle de choses qui vont avancer, qui vont évoluer, de périodes de chance et d'une personne qui est sur le chemin de sa destinée. On nous parle d'éveil spirituel pour le masculin, car ici c'est bien un masculin éveillé que nous avons. C'est bien un masculin qui tombe le masque, qui a conscience des choses, qui est sur son chemin d'éveil spirituel, et puis d'ailleurs on le voit ici avec le repos et le rajeunissement. Il prend du recul, il prend du temps pour méditer, pour comprendre les choses.
pour se poser les bonnes questions, pour ressentir également. C'est un masculin qui a conscience d'être entravé par des peurs sur son chemin. Il a conscience de tout ce qui l'a empêché d'avancer. Oui, on nous dit que quelque part, il est encore dans cette envie d'avancer, parce que sur cette clé, regardez, on voit clairement un cœur, et la serrure, elle est là, sur son cœur, sur sa poitrine, qui a vraiment envie de retourner vers sa féminine, qui a envie d'écouter son cœur, mais qui d'un autre se l'interdit, parce qu'il a encore des peurs, parce qu'il en est encore prisonnier. Mais voilà, il travaille beaucoup dessus en ce moment, pour en sortir. Oui, on nous dit également que voilà, toujours ce sentiment de manque, hein, les pensées pour sa féminine. Le fait qu'il y ait cette séparation, il le ressent vraiment comme une perte. Là, il a vraiment conscience, voilà, de ce que représente sa féminine pour lui. Et il pense beaucoup à elle. Il est nostalgique de sa présence à ses côtés. On nous dit qu'il va aller de l'avant, qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va prendre des décisions, faire des choix, il va passer à l'action, quoi qu'il en soit. Il va réussir à dépasser ses peurs. Oui, on voit une ouverture de son chakra coronal. Il est bien connecté actuellement, il sait ce qu'il a à faire et il sait surtout qu'il peut le faire. Alors certes, il est encore dans une période où il est assez isolé, où il a pris du recul par rapport à tout ça. Voilà, il médite beaucoup, il travaille sur lui. Mais voilà, un mouvement accéléré de toute façon. Il va y avoir de l'action, il va bouger, il sait où est son chemin, il sait par où il doit aller. Il croit en sa bonne étoile. Et pour finir, nous avons l'univers. Oui, la source veille à ce que tout se passe correctement. La 21, c'est aussi la carte du monde. C'est la réalisation des souhaits, c'est l'accomplissement. Après tout ce chemin parcouru. En dos de deck, nous avons l'union spirituelle. Voilà. Nous avons notre masculin et la féminine ici. Il parle bien d'un lien d'éternité. Alors, pour finir, on va prendre quelques cartes conseils du petit oracle des anges. Ça faisait longtemps. Alors, le masculin et la féminine. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, celle-ci, elle s'adresse directement au masculin. Je pense que par rapport au tirage d'avant, on avait compris. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et oui, féminine, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller, tout se passera en temps et en heure. Allez, une petite dernière. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, celle-ci s'adresse également au masculin, donc voilà, masculin,
écoute ton cœur, passe à l'action. Et féminine, sois rassurée, tes prières ont été entendues et seront bientôt exaucées. Voilà, c'est fini pour ce petit tirage pour cette semaine. Je vous dis à bientôt